Il dit, la bête se met à insulter Dieu. Esaü et Édom, tout ce qu'ils font, leurs actes, la manière dont ils s'habillent, la manière dont ils mangent, la manière dont ils cultivent, tout ce qu'ils font, ils insultent Dieu. Parce que Dieu, il a tout fait, il a ordonné tout. Et ils ont tout renversé, ils ont tout chaviré, ils ont tout changé pour pouvoir faire passer leur agenda machiavélique, n'est-ce pas? Soyons attentifs. L'identité numérique, la numéralisation, tout ça. Restons éveillés. Que nous ne tombions pas dans leur filet. Ne tombons pas. Il dit, on va continuer. Il dit, la bête se met à insulter Dieu. Elle insulte le nom de Dieu, le lieu où il habite, et aussi les habitants du ciel. Imaginez tout ce qu'ils font. Ils sont allés s'accaparer de notre mère, notre terre, Jérusalem, la terre promise à nos aïeux, Abraham, Isaac, Jacob. Révélation ou Apocalypse 2.9, Révélation Apocalypse 3.9, Zacharie 9.6. Ok? Ok? Ils prétendent être le peuple de Dieu, mais ils ne sont pas le peuple de Dieu. Ils ne sont que des imposteurs. C'est des imposteurs. Ok? Et aussi longtemps, vous allez continuer à dire que vous êtes africain. Ils vont toujours vous décevoir. Vous n'êtes pas africain. Vous n'êtes pas noir. Vous n'êtes pas nègre. Vous êtes des Israélites de différentes tribus. Vous êtes des Israélites de différentes tribus. Judas, Benjamin, Lévite, Issachar, Zébulon. Voilà. Il dit, elle reçoit le pouvoir. Elle a le droit de faire, vous avez vu non? Elle a le droit de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Et c'est ce qui se passait, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe, et c'est ce qui va se passer jusqu'au jour où l'Éternel, il va nous délivrer de leurs mains. Vous me suivez? Oui. Ils font la guerre. On ne peut pas faire la guerre contre eux et gagner. Notre guerre est spirituelle. On utilise la parole de Dieu. Vous faites les vidéos, les enseignements bibliques. Vous les exposez. C'est seulement de cette manière, de cette façon que vous allez gagner. Mais si vous pensez que vous allez vous soulever et faire le mal, vous allez vous tuer, vous irez en prison pour rien. On vous demande de prier, de vous repentir. C'est la solution. Repentez-vous, sortez de toute forme de religion. Arrêtez de faire le mal. Arrêtez de vous prostituer. Éduquez vos enfants selon la crainte de Dieu. Mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Et vous allez voir. Ayez la foi. Même si vous êtes persécuté pour la vérité, pour la lumière, vous devez endurer. Vous devez endurer jusqu'à la fin. Ok? Il dit, elle reçoit le pouvoir sur toutes les tribus, sur tous les peuples, sur des gens de toute langue et sur tous les pays. Vous avez vu, c'est pour ça, Esaü et Édom, ils gouvernent le monde entier. Ils ont le pouvoir sur le monde entier. Ils gouvernent toutes les nations, même les Chinois, même les Russes. Ils gouvernent sur toutes les nations. Ce n'est pas seulement nous, ce n'est pas seulement ceux-là qu'on appelle communément africains ou nègres. Non, ils ont le pouvoir sur toutes les nations. Ils ont le pouvoir sur tous les peuples. Sur tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les familles, toutes les races, ils gouvernent. Ok? Ok? Il dit, tous les habitants de la terre vont l'adorer. Imaginez. Mais il va dire sauf maintenant. Il dit, il veut faire recours à ceux-là qui sont incrédules, les ignorants, ils vont les adorer. Les incrédules, les ignorants, ils vont les adorer. Les incrédules, les ignorants, ils vont les adorer. Qui ne va pas les adorer, on va voir. Il dit, tous les habitants de la terre vont adorer Esaü et Édom, sauf ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Bueno, ceux-là qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, les élus, les Israélites, les élus, ils ne vont pas adorer Esaü et Édom. Ils ne vont pas accepter la machination d'Esaü et Édom. Ils vont rejeter l'hégémonie de Esaü et Édom, des colons. Ok? Sauf ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie depuis la création du monde. Ce livre appartient à l'agneau Yahweh HaMashiach, offert en sacrifice. C'est lui qui a été offert en sacrifice, et non Mohamed, et non votre pasteur, et non le premier ministre marionnette, et non patati patata pradala pakamaka. Non, rien de tout ça. Celui qui a des oreilles doit bien écouter. Si quelqu'un doit être prisonnier, si quelqu'un doit aller en esclavage, il ira en esclavage. Si quelqu'un doit mourir, si quelqu'un tue par épée, il sera tué par épée. Ok? Il dit, c'est le moment d'être patient et de croire. C'est le moment, ça. C'est le moment aujourd'hui, actuellement, d'être patient et de croire. C'est le moment actuellement d'être patient et de croire. C'est le moment, ça. C'est le moment.
maintenant d'être patient et de croire. Ce n'est pas le moment de, comment on dit, de paniquer et de commencer par... Non. Ouais, non. C'est le moment. OK? C'est le moment, ça. OK? Je viens. Il faut se vérifier. OK? Il dit, c'est le moment d'être patient, de croire. Ensuite, je vois une autre bête qui sortit de la terre. Voilà encore une autre bête. Mais on va voir c'est quel genre de bête qui sortit de la terre. Cette fois-ci de la terre, n'est-ce pas? Elle a deux cornes comme celle d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Vous avez vu? Elle a deux cornes comme celle d'un agneau. Les deux cornes symbolisent quoi? Ça symbolise les deux partis des États-Unis d'Amérique. Les démocrates et les républicains. Les États-Unis, c'est deux. OK? Et vous avez encore quoi? L'exécutif et le Congrès. Genre, vous avez le Congrès et la présidence. Vous avez le Congrès et c'est le Sénat et le Congrès qui font un, plus quoi? L'exécutif. Genre, la Maison Blanche. OK? Les deux pouvoirs des États-Unis d'Amérique, c'est quoi? C'est les démocrates et les républicains. C'est les deux cornes, ça. Elle a deux cornes comme celle d'un agneau. Et il n'est pas un agneau, hein, mais les Américains jouent toujours Dieu. Si vous les observez, ils viennent toujours comme les sauveurs. Les Américains, ils font croire au monde que c'est eux les sauveurs. Ils sont des antichrists. Ils jouent toujours le rôle d'antichrist. Eux, ils viennent toujours comme les sauveurs. Genre, quand ils créent la guerre, ils allument le feu, ils l'attisent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers. Aux pompistes, comme l'a dit qui? Tiken Jaffa Koli. Allez dire aux hommes politiques qu'ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux dans des conditions qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'attisent et après ils viennent jouer aux pompistes. On a tout compris. C'est qui a chanté? Tiken Jaffa Koli. Et c'est une chanson très très inspirée. C'est bon quoi. Ouais non. Oui, il dit. Je viens un instant. Ok. Donc il dit, elle a tout le pouvoir. Il dit, elle a deux cornes comme celle d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Donc, au fait, c'est un dragon, mais elle se déguise comme l'agneau. Elle se présente comme le sauveur, comme Amashiach. Les États-Unis d'Amérique, les Américains Donald Trump, vous n'avez pas vu ce qu'il a dit, que quand lui va venir, il va faire la paix entre la Russie et l'Ukraine en 2 heures, 24 heures, soit 12 heures, blablabla. Il n'a jamais fait ça. Jamais. Il n'a jamais fait. Quand il est venu, il devait y avoir, je ne sais pas, paix entre les Palestiniens et les Israélites. Est-ce qu'il n'y a jamais eu la paix? Non, il n'a pas eu. C'est la guerre qui continue. C'est la guerre qui continue. Ils sont en train de se... Et les gens sont tués depuis qu'il est venu. Il y a soulèvement ici, soulèvement là-bas, soulèvement ici, soulèvement là-bas, depuis qu'il est venu. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il faisait croire, quand il va venir, il vient avec un bâton magique et qui va tout changer. Qui va tout changer. Qu'il va tout changer. Que c'est lui le sauveur. Il vient pour sauver les gens. Il vient pour... Mais on n'a rien vu. C'est toujours le même statu quo. C'est la même chose. Vous voyez, non? Ils jouent toujours, ils veulent toujours, ils viennent comme l'agneau. L'agneau, premièrement, l'agneau est non violent. Mais quand Donald Trump est venu, c'est tout ce qu'il fait, c'est la violence. On a vu quand il a tué Khamenei, le général iranien, et il a tué pas mal de généraux iraniens et pas mal de scientifiques iraniens. On se rappelle. On se rappelle. On se rappelle très bien. Et c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis aux Israéliens d'attaquer et avec lui-même, les Américains, lui-même Donald Trump, il a lancé des attaques avec les avions américains portés de l'aide. Ils ont attaqué l'Iran. Mais est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que l'agneau est non violent? L'agneau ne fait pas la guerre. L'agneau est non violent. L'agneau est simple, humble. L'agneau est humble, simple, spirituel. L'agneau est pour la paix, le salut, la délivrance. Et c'est ça qui est à Mashiach. Mais lui, il n'est pas un agneau. Mais il dit comme un agneau. OK? Mais elle parle comme un dragon. Mais c'est un dragon. C'est un homme antichrist. Il est contre l'ordre divin.
Il est pour le chaos. Alléluia. L'Esprit Saint nous explique tout, nous montre tout. Il dit, elle a tout le pouvoir de la bête qui est sortie de la mer. Ah, il a tout le pouvoir de qui? De Ésaü et d'homme. Les États-Unis d'Amérique représentent, ils défendent toujours qui? Ésaü et d'homme. Les Américains défendent qui? L'Angleterre, la France, l'Allemagne. Oui, c'est ce que les Américains font. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est elle qui représente l'ancien Rome. C'est elle qui représente le pouvoir, c'est le pouvoir gréco-romain babylonien. Les États-Unis d'Amérique incarnent et représentent et continuent et constituent les anciens empires babyloniens, gréco-romains, égyptiens, assyriens. Tout ça là inclut, vous voyez ça aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique appelés Babylone, la prostituée, le mystère, tout ça. Vous savez, les États-Unis incarnent tout ça là. Les États-Unis continuent dans la même lignée, pire que quoi? L'ancien Égypte, l'ancien Assyrie, l'ancien Babylone, l'ancien empire Mède-Perse, tout un pléthore de choses. Elle a tout le pouvoir de la bête qui est sortie de la mer. Ah, et elle se sert de ce pouvoir devant la bête de la mer. La bête de la mer a été blessée à mort. Qui? L'ancien royaume et l'ancien empire romain. L'ancien empire romain et non la République romaine. OK? Mais elle a été guérie. Oui, Rome, ils ont repris encore le pouvoir parce que le Vatican a toujours un pouvoir aujourd'hui. La bête qui vient de la terre oblige la terre et ses habitants à adorer la bête de la mer. Donc, les États-Unis d'Amérique, dans toutes leurs institutions, tout ce qu'ils ont créé, tout ce qu'ils ont instauré, leurs lois, leurs projets, leur agenda politique, géopolitique et la liste continue, ils amènent le monde entier à adorer leur aïeul Ésaü Édom, à adorer tout ce qui est mal, à vivre d'une façon indécente, à vivre contre Dieu, à être tous des antichrists et des antichrists. C'est tout ce qu'ils font. Ils font la promotion du mal. Ils font la promotion du mal, de l'injustice. Les États-Unis d'Amérique, Babylone, la prostituée, Babylone, la fille de Babylone, fait la promotion de tout ça. Alors nous allons continuer. Nous sommes presque à la fin. Il dit, la bête qui vient de la terre oblige la terre, toute la terre et ses habitants à adorer la bête de la mer, à part qui les élus dont les noms sont écrits, dans le livre de la vie dès le commencement de la création. La bête de la terre fait des choses extraordinaires. Le jour où les États-Unis, ils ont déposé les bombes atomiques sur Nagasaki, Hiroshima, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu la fumée qui est montée des hauts, qui est descendue, tout ça là. C'est de ça ils parlent. Ils ont déposé la bombe atomique, boum, boum, boum. C'est ce qu'ils ont fait sur Hiroshima et Nagasaki. Ils ont tué des millions. OK? Devant tout le monde, elle fait même descendre sur la terre un feu qui vient du ciel. C'est la bombe. Ainsi, elle trompe les habitants de la terre. En effet, elle a reçu le pouvoir d'accomplir ces choses extraordinaires. Devant la bête de la mer, devant Ésaü et Édom, devant l'Angleterre, devant l'Italie, Rome, tout ça là. OK? Elle demande aux habitants de la terre de faire une statue de la bête de la mer. La bête de la mer, qui César Borgia. César Borgia, l'enfant du pape Alexandre VI. OK? Une lance avait blessé cette bête-là. Mais elle est bien vivante. La bête de la terre reçoit le pouvoir de donner la vie à la statue de cette bête. Et c'est le christianisme, toutes leurs idées géopolitiques, plans, tout ça, c'est de ça qu'ils parlent. La bête de la terre reçoit le pouvoir de donner la vie à la statue de cette bête. Alors, cette statue peut même parler. Elle peut aussi tuer tous ceux qui ne veulent pas l'adorer. Vous avez vu, tous ceux qui ne veulent pas accepter Ésaü et Édom, ne vont pas accepter leurs lois sataniques, leurs projets machiavéliques, démoniaques, tout ça. Ils vont vous tuer comme ce qui s'est passé de 2019 jusqu'à 2023. Vous avez vu, non? Interdit d'aller ici, vous ne pouvez pas aller là-bas, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas blablabla. C'est la même chose. La numérisation, ça arrive. Ça arrive. Restons éveillés. Elle oblige tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, personnes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. C'est symbolique. Chers frères et sœurs, restons éveillés. Restons éveillés. À bon attendeur, salut. Si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose, il doit porter une marque. Cette marque, c'est le nom de la bête. Le nom de la bête. C'est le nom de Ésaü Édom. Il dit, c'est le nom de la bête ou le chiffre qui représente son nom. Il y a un chiffre qui représente Ésaü. Un chiffre spirituel. 3 fois 6, le 6, 6, 6, 6.
666, 36, ok? C'est le moment de montrer de la sagesse, C'est le moment d'utiliser la sagesse, chers frères et sœurs. Ne succombez pas, ne tombez pas pour les mensonges de ces politiciens. Restons éveillés. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête parce qu'il représente le nom d'un homme. Son chiffre est 666. Alors, nous allons le lire dans le truc là, l'intelligence artificielle. Il dit dans la Bible, le nombre 666 est le nombre de la bête, entre guillemets, mentionné dans l'Apocalypse. Dans quoi? Apocalypse, Révélation. Symbolisant l'imperfection. Vous avez vu? Donc, c'est des hommes imparfaits. C'est des hommes imparfaits. C'est des hommes sauvages, mauvais. Il dit, symbolisant l'imperfection humaine et un système politique corrompu qui s'oppose à Dieu. Vous avez entendu? Un système politique corrompu qui s'oppose à Dieu. Donc, tout ce qu'ils ont instauré, leur système politique, c'est contre Dieu. Nous on vous dit, c'est antichrist. Ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas seulement l'Occident. Hein. On parle de tout le monde entier. L'Afrique, tout ça, c'est la même chose. Hein. Ce nombre signifie un échec flagrant. Le nombre 666 signifie un échec flagrant. C'est pour ça, on vous dit dans le livre d'Hébreux 12, le verset 16, Ésaü, il n'y a pas d'option pour Ésaü pour se sauver, pour se repentir. Aux yeux de Dieu, contrairement au nombre 7, qui représente la perfection et la plénitude, bien que les interprétations varient, il est souvent considéré comme une référence codée à un personnage historique. Il dit le 66 est toujours une référence codée à un personnage historique, comme l'empereur romain Néron. C'est Néron dont la valeur numérique du nom en hébreu est 666. Maintenant, ce n'est pas seulement Néron, c'est Ésaü Édom. Ok? Et pour terminer, allons dans le livre. Pour ceux-là qui sont spirituels, vous allez comprendre.